Salut YouTube, bienvenue sur FalcAlter.fr. Aujourd'hui, on voit un deck Fen top 1 d'une weekly avec Génétique. Et salut Génétique, comment ça va? Ça va très bien, de bon matin. Et du coup, aujourd'hui, t'es invité sur la chaîne parce que tu as fini top 1 d'un weekly. Alors les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, les weekly, c'est des tournois hebdomadaires qui sont mis en place via BGA. Donc il y en a, je crois qu'il y en a 2 par semaine, c'est ça, le lundi et le mercredi? Ouais, il y en a un le lundi à 19 h, Ouais. et l'autre c'est plus pour les US, c'est le mercredi soir, on peut même dire jeudi, à 1 h du matin. Alors les gars, je vous montre juste, vous tapez AOL Altered, vous pouvez aller suivre leur chaîne, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils commencent à recommander un petit peu tous les tournois qu'il y a, donc si vous voulez aller suivre, bon c'est en américain, mais si vous, enfin c'est en américain, c'est en anglais, si vous voulez les suivre, ça peut être intéressant de les suivre, n'hésitez pas à aller follow la chaîne pour regarder un petit peu tout ça en live. Et du coup on passe une fois de plus par le site 39 cards, hein, bien entendu, pour aller netdecker un peu tout ça. Et justement on peut voir ici DSL Génétique que tu as fini premier avec un deck Fen lors d'un weekly, et justement je me disais que c'était l'occasion un petit peu de présenter ce deck Fen et que tu puisses en discuter avec nous Ouais, carrément, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. D'ailleurs je vais passer sur le deuxième écran, ce sera un peu mieux, pour voir un peu comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu as construit ton deck. Du coup, pour faire la liste des cartes du deck, alors je vais expliquer les cartes et puis tu me dis si jamais je me trompe ou si tu veux rajouter quelque chose sur les cartes, t'hésites pas à me dire, comme ça au moins on présente. Ouais, pas de soucis. Comme dit, moi je joue Fen depuis, je pense, le début du jeu. Ouais. Donc, je suis passé un peu par toutes les versions. J'ai testé pas mal de trucs, même en 7.2. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément une version définitive, hein. Je suis plutôt du genre à changer une carte tous les 2 jours, mais là, la version en tout cas, elle me plaît bien quand même. Ok, c'est vrai que j'ai testé un petit peu, c'est plutôt agréable à jouer en tout cas. Du coup, on part sur la liste. Alors vous allez voir, il y a qu'une seule carte, il me semble, du 7-2 dans cette liste. Ouais. On a 3 encrières de l'Ouroboros en rare. Alors encrières de l'Ouroboros en rare dans Fen, c'est quand même un classique qui nous permet... C'est la meilleure carte du deck, je pense. Ouais. Bah en fait, déjà c'est une 2-2-2 pour 2. Donc quoi qu'il se passe, c'est jamais une mauvaise carte en termes de stats, pour le coup. Et en plus de ça, lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez envoyer une carte de votre réserve dans votre main. En plus, le petit effet de soutien qui dit que la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Donc potentiellement, tu l'ajoutes ta main, tu remontes un sort en main. En plus de ça, après, tu peux diminuer le coût d'une carte que tu peux jouer au prochain tour. C'est vraiment pas mal. Ouais, ça fait tout, ça fait le café. Même. Ah oui, ça fait... Le win rate, je pense, à l'encrière piochée, il doit être assez haut. Ouais. Le win rate en crière T1 aussi doit être pas mal. T1 en crière avec un autre T1, c'est très très bien. Ouais. Je pense que c'est le meilleur départ sur ce deck. Ouais, de toute façon, on va vous expliquer, mais vous allez voir qu'effectivement, il y a quelques petits départs qui sont plutôt cool dans ce deck. C'est plutôt agréable. Un départ qui est pas dégueu dans ce deck, ça peut être Encrière Martingale, qui est un des départs. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon départ. Martingale, pareil, en 3 exemplaires en commun. Dans les fun, c'est un bon après vous. Et puis, c'est un bon effet de soutien depuis la réserve, qui dit que la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. On a pas mal de cartes qui vont diminuer les coûts depuis la réserve, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est du classico-classique, Martingale, hein, c'est pareil, c'est dans tous les decks. Le seul moment où j'en vois remplacer une, c'est parce que quelqu'un a une bonne unique Martingale. Ouais, c'est ça. Et encore, ça fait limite chier, tu vois. C'est quand même un peu embêtant d'enlever une Martingale. Faut vraiment avoir une bonne unique Martingale, quoi. C'est comme les uniques à Nancy. C'est des bonnes communes, on n'aime pas trop mettre les uniques dessus, mais des fois, elles sont tellement bien qu'on arrive à faire de la place quand même. Non, mon écran est resté figé. Ah là là, attendez les gars, faut que je refasse tout. Non, mais il va falloir que je refasse tous mes trucs. Je crois que c'est juste la cam, non? Non, c'est l'écran. C'est tout. Ah non, la cam, c'est juste la cam. Ok, pourquoi cette cam se fige? Bah écoutez, on va le faire sans cam. Tant pis, on fera un live sans cam les gars, parce que là, j'ai la flemme de redémarrer et de mettre ça pour la vidéo. Du coup, on va continuer sur la decklist. Alors,
Carte qu'on voyait pas trop 7-1, enfin en tout cas moi je suis pas tombé sur des fans qui jouaient cette carte 7-1. C'est 2 Disciple Studio en rare. Et du coup c'est vrai que vu les cartes qu'on a dans le deck, on se dit que c'est pas forcément débile. C'est un après vous. Ça a des stats qui sont plutôt correctes et surtout effet de sortie de réserve qui dit que le prochain sort que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. On a toujours l'effet de soutien qui dit que le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Et en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que soit tu fais l'effet de soutien pour jouer un sort de ta main, soit tu fais, tu le sors de ta réserve, tu mets de la présence, et tu peux jouer pas forcément le tour d'après, mais même un peu plus tard dans ton après-midi, un sort qui coûtera 1 de moins, potentiellement depuis ta réserve ou depuis ta main. C'est plutôt intéressant, je trouve, comme carte. Qu'est-ce que... Bah, en fait, ça c'est... J'en ai toujours joué un, parce que j'adore la carte contre Afanas, même contre Izmir en général. Et en fait, c'est plus que de faire un après-vous, ce disciple studieux, c'est presque 2 après-vous en une carte. Parce qu'en gros, pour un de la réserve, tu le sors. Et comme il y a beaucoup de sorts à 1 dans le deck, tu vas pouvoir rejouer un sort à 1 derrière. Ouais, mais gratuitement. Et en fait, tu auras passé 2 fois. Ouais, voilà, c'est ça. Pour 1 mana. Donc c'est un peu ma carte tech contre Afana. J'avais jamais osé rentrer 2, mais là je l'ai fait et franchement ça a trop bien marché. Et ouais, franchement ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Ok, bah j'avoue que c'est hyper bien pensé. Et est-ce que des moments tu joues sur le fait que c'est un prochain sort que tu joues cet après-midi, donc en fait tu joues pas le sort tout de suite? Oui. Et du coup, tu brain l'adversaire où il se dit, il lui reste plus que 1, il pourra pas me faire 2 zoos, et tu cales un zoo parce que le zoo, en fait, il s'est pris le -1 du Disciple Studieux il y a 2 tours. Oui, c'est clairement arrivé plusieurs fois. Tu laisses traîner un peu la réduction, parce que et tu peux le faire à la fin. Et effectivement, déjà fait des zoos pour 1 en dernier tour, et le mec se dit, ah, il peut plus rien faire, mais en fait, tu peux encore sortir une belle carte, quoi. Ouais, parce qu'on l'explique du coup pour les viewers et les personnes qui regarderaient la vidéo. En fait, il y a une différence entre le prochain sort que vous jouez ce tour, c'est forcément la prochaine carte que vous allez jouer, et le prochain sort que vous jouez cet après-midi, c'est pas forcément la prochaine carte que vous allez jouer, c'est la prochaine carte avant qu'on arrive au crépuscule, en fait. Le prochain sort avant que vous arriviez au crépuscule. Donc en fait, vous pouvez delay un peu le sort, il aura toujours le -1 avec l'effet de sortie de réserve du disciple, c'est ce qui fait que ça peut avoir un petit effet de surprise quand on n'a pas l'habitude de se le manger, quoi. Je crois qu'il y a très peu de cartes qui ont cet effet. Hein. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a que le disciple en rare qui a cet effet. On a la seule carte du set 2 qui est vraiment trop cool dans Fen. Quand je l'ai vu, j'ai direct pensé à Fen. Bah, ça m'étonne pas de l'avoir ici. C'est l'Entasseur Macpeng, qui est une 2-2-2 pour 2, jouer de la main, 2 jouer de la réserve. Donc quoi qu'il se passe, c'est pas une mauvaise carte. Et qui a un effet flèche qui dit que si vous avez au moins 2 cartes en réserve, je gagne un boost et fugace. Donc ce qui est cool, c'est que c'est d'un certain côté un peu versatile, c'est-à-dire que si t'as pas envie forcément de lui faire gagner un boost et fugace, tu peux jouer tes cartes de la réserve et ensuite le jouer pour l'avoir en fin de tour en réserve et pouvoir le sortir de ta réserve au prochain tour et lui faire gagner son effet. Ou tu peux directement lui faire gagner son effet, sachant qu'avec Fen, on le rappelle, vu que tu ravitailles au début du tour, en général... Tu commences chaque tour avec au moins 2 cartes en réserve, si ce n'est 3. Et du coup, cette Entasseur Macpeng, je trouve que c'est un peu la traceuse Bravos de Fen, en fait, tout simplement. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai que en fait, j'ai testé la carte au fur et à mesure et je voulais rajouter des stats un peu flat qui marchent un peu dans tous les biomes. Et bah, ce Macpeng, en fait, il fait bien le travail. C'est vrai que de la réserve, c'est 80% une 3-3-3. Et de la main, bah c'est pas si... Enfin, il faut quand même réfléchir à le jouer. Est-ce qu'on peut se permettre de le cramer? Est-ce qu'on veut le récupérer le tour d'après en 2-2-2? Et franchement, il fait bien le job. Hein. Ouais. Il fait bien le job. T'as envie d'avoir des stats un peu flat, des trucs un peu solides, quoi. Ouais. Ouais, clairement, ça fait du bien chez Lyra. On a Ashtili Papou qui dit qu'elle marche super bien en rare aussi. Alors en rare, on est sur un deck un peu plus aggro, pour le coup. Ouais, mais carrément, c'est une très bonne carte aussi en rare. Hein. Ça fait un Cernunnos pour 2, quoi, donc... Ouais, en rare, c'est encore meilleur qu'une traceuse Bravos rare, ça devient une 4-4-4, en fait. Hein. L'effet rare dit que tu gagnes 2 boosts et fugaces. Et du coup, je sais pas, peut-être que par la suite, il y aura 7-3, des cartes qui enlèvent fugaces chez Lyra, on ne sait pas.
pour le coup. Ah, il peut faire des choses, mais c'est une carte solide, ouais, que ce soit Ouais. en commune ou en rare, c'est vraiment cool à jouer. Ouais, Puis l'artwork, franchement. il est fun. Ouais, j'avoue, l'artwork est cool. L'artwork est cool. Du coup, on a deux prestidigitatrices de l'Ouroboros. Alors du coup intéressant comme choix, la prestidigitatrice qui coûte 2 de la main, 1 de la réserve, c'est une 0-0-0, elle a un effet flèche qui dit que quand vous la jouez, vous lancez un dé, sur 4 ou plus tu gagnes 2 boosts, sur 1 ou 3 tu gagnes un boost. Donc j'imagine que l'intérêt ici, vu que tu ravitailles pas mal dans Fen, c'est que bah, en général tu vas être amené à la jouer de ta réserve pour 1, et que du coup pour 1 de ta réserve c'est minimum une 1-1-1, potentiellement une 2-2-2 pour 1. On n'aime pas trop l'avoir en main, j'imagine, cette carte. Du coup pourquoi est-ce que... Ouais, mais ça se place quand même. Ouais. 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 Du coup, pourquoi? Ouais, ça se passe quand même de la main, mais ça reste. Si tu fais 1 pour 2, c'est. Du coup, ouais, je me demandais Oui. pourquoi t'avais choisi cette carte-là. Je me posais un peu la question. Bah, c'est toujours un peu dans ce même objectif de la méta après vous, on va dire. Mhm. On est obligé un peu de suivre si on veut un peu survivre. Et moi, quand je la joue, je la considère toujours comme une 1-1. Ok. Je la joue souvent en premier dans mes tours quand je la sors de la réserve ou quelque chose comme ça. Mhm. Comme je suis pas trop fan des lancers de dés, comme dit, je me dis toujours, je joue ma 1-1 pour 1, et après si c'est une 2-2-2, bah tant mieux quoi. J'adapte mon tour après. Ok. Je compte pas dessus à la fin d'un tour pour me dire Ouais. ah tiens, il me faut une 2-2-2 quoi, parce que sinon tu vas forcément être déçu et retenir que les moments où ça marche pas quoi. Et ouais, c'est surtout en fait, bah, c'est pareil, hein, contre Izmir, contre Afanas, même contre Sigismar, c'est pour jouer aux après-vous. Et si on fait un lancer de dés à 4 ou plus, au final, c'est une grosse troupière, quoi. Ouais, c'est une grosse Et troupière. on sait la puissance d'une troupière Et si dans la tu méta l'as actuelle. si tu Donc, l'as en main, est-ce que ça finit en orbe de mana ou est-ce que tu te permets peut-être de la jouer avec potentiellement une réduction du cost avec une carte en réserve ou est-ce que tu gardes tes réductions de cost pour des sorts? alors, en Fen, de la mana, on ne peut pas. C'est obligatoire on peut pas choisir, donc on joue avec ce qu'on a. Ok. Et, Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah oui. Et du coup, je la place plus en mode, je me dis, ok, par exemple, j'ai fait du 1 pour 1 d'un côté, je vais aller me placer cette petite presti en réserve pour le prochain tour, quoi. Ok. C'est plus un peu du setup, on va dire. Ok. Ok, ok. Du coup, dans le deck, on a aussi forcément 3 Hathor en commun. Quelle carte cette Hathor dans Fen? Jouer de la Ouais. main, c'est une 3-3-0 pour 2. De très bonnes stats, jouer de la main. De la réserve, elle coûte 3. On va rarement la jouer. Dans quelques situations, on peut être amené à la jouer. Mais surtout, ce qui va être Oui. intéressant, c'est son effet de support depuis la réserve qui dit que vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Notamment, on peut se renvoyer une petite encrière si on veut la rejouer pour aller récupérer Ouais. encore d'autres cartes. On va voir qu'il y a aussi d'autres cartes, surtout des sorts qu'on va être amené à pouvoir se ramener en main. On va les voir juste après. Mais voilà, c'est Hathor qui fait aussi le café dans Fen, hein, pour le coup. Ouais, bah attends, ouais, c'est pareil, hein, c'est un peu un staple de Fen Ouais. depuis le début. Ça permet de se renvoyer des sorts. Ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet, comme dit, de renvoyer n'importe quelle carte. Donc, faut aussi toujours voir Fen comme, comment dire. Et on n'a pas toujours nos uniques parce qu'on les met des fois en mana. Bon, Ouais. ça c'est voilà. Mais une unique qu'on va jouer peut-être une fois, et ben avec toutes les remontées, les encrières, les Hathors, etc. Bah peut-être que une seule unique qu'on aura pioché à la place de deux, bah, on va la jouer plusieurs fois, peut-être deux, trois fois des fois. Hmm. Donc ouais non, Hathor c'est Très bonne bonne stat carte. pour de la main, renvoyer n'importe quelle carte. Ça permet de pas saturer la réserve aussi. Ouais, grave. Donc, non, c'est un peu imbougeable pour l'instant. Clairement. C'est surtout que c'est en commun, donc clairement c'est Ouais, imbougeable. c'est ça. Du coup, on a quand même, avec l'encrière et la Hathor, 6 cartes dans le deck qui permettent de remonter des cartes de la réserve en main. Ce Ouais. qui est clairement pas dégueu. Du coup, dans ta version du deck, t'as quand même 2 Tanuki. Moi, j'en ai mis qu'un seul, on va expliquer après pourquoi. Mais toi, t'as 2 Tanuki en commun, qui sont des 3-3-0 pour Ouais. 3 de la main, 3 de la réserve, et qui disent en effet main sabotée. Pourquoi ce Tanuki? Parce qu'il fallait du sabotage et que tu joues pas l'effet clochette, du coup, t'as préféré partir sur Tanuki? Ouais, c'est un peu ça l'idée. J'ai longtemps joué avec les fées, hein, elles sont Ouais. très très bien. Mais là, je manquais un peu de slots de rares avec tous les spells et les disciples studieux. Et je
trouvais qu'en fait c'est un peu plus surprenant de les jouer de la main en tant que sabotage, parce que souvent une encrière, tu peux la voir arriver. Alors, tu peux la setup quand t'es deuxième joueur, comme ça. Quand tu passes premier joueur, le mec peut rien y faire, Une fée mais clochette, ouais. c'est quand même moins surprenant qu'un Tanuki. Ouais. Et c'est quand même important d'avoir un peu de sabotage, parce que des fois il y a des bêtises, quoi. Genre Ouais, des uniques, des fois, il y a des trucs où on veut des s'en choses comme ça. débarrasser assez C'est rapidement, ouais, ça. j'avoue. Je pense qu'il y a presque, il y a pas beaucoup de decks qui jouent pas de sabotage à part dans Muna. Ouais. Juste pour se dire, ah, ok, ok, là il y a une unique, ok, j'ai pris un sale tour avant, bon, je m'en débarrasse et on continue la game normale, quoi. Ok, ok. Donc deux Tanuki en commun. Forcément, on a 3 Anansi communs. Cette carte fait déjà très très bien le café en commun. C'est une 3 jouées de la main, 2 Ouais, jouées de la réserve, 2-2-2 de stats, avec un effet flèche qui dit qu'elle gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Donc on a, en général, c'est minimum une 4-4-4 qui peut monter à 5-5-5, 6-6-6 en oui, fonction ouais. des sorts qu'on a joués pendant le tour, quoi. Ouais, bah Nancy, hein, c'est la meilleure commune de l'IRA. Je pense pas que Fen arriverait à s'en sortir sans un Nancy. Ouais. Euh, C'est le poseur de stats avec le MacPeng, c'est là ouais, c'est où... ça. Ouais. Ça m'arrive de les garder en main de départ, même si c'est pas génial tout de suite en main de départ, juste parce que je sais que plus tard dans la game, ça va me permettre de me stabiliser, de faire soit des 1 pour 1 faciles, soit même des fois des 2-0. Donc, ouais, non, Anansi, comme dit depuis le début, c'est. Bah, après, tout le monde l'a vu, hein, c'est une carte exceptionnelle. Ouais. Très très bonne carte, elle se Mm. suffit à elle-même en commun pour le coup. Ouais, On a 3 aloe vera en rare, a toujours été une très très bonne carte d'Enfen. La difficulté, c'est toujours un peu de la placer sans se la faire gérer. Mais là, on voit que tu ouais. as beaucoup d'après-vous dans le deck. Du coup, aloe vera qui dit 3 de la main, 3 de la réserve, 2 de 4. En effet flèche, vous pouvez payer 1 pour qu'elle gagne ancré. Si vous l'ancrez, forcément, vous bénéficiez de son effet à midi qui dit que vous ravitaillez. Et du coup, c'est très fort dans Fen parce que au début de votre tour, vous allez ravitailler une fois avec Fen, une fois avec aloe vera. Et en plus, bah, vous aurez une carte qui sera setup. Pour le coup, cette aloe vera, elle était déjà très très forte cette 1. Et du coup, tu as choisi de la conserver cette 2. Ouais, bah alors, comme dit, j'ai testé toutes les versions, hein. J'ai testé avec 2 aloés, j'ai testé avec une, j'ai testé avec zéro. Ouais. Mais force est de constater que bah, même contre Sigismar, on pourrait se dire oui, c'est dur de la jouer parce qu'on se la fait remove trop facilement. Mais il y a des tours, en fait, si on la joue bien, où on arrive quand même à la placer avec tous les après-vous. Alors en général, il faut éviter de la placer. C'est un peu une règle d'or, mais des Pas fois la on y arrive placer quand quand t'as même. 4 de mana, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, quand on est premier joueur, faut essayer d'éviter de penser à absolument setup aloe vera. Parce que Ouais. forcément, si l'autre est deuxième joueur, bah, les removals sont plus faciles à poser, quoi. Ouais, tu commites Donc, trop sur ton tour 2 en plaçant aloe vera pour 4, quoi. c'est ça. Moi, j'ai un peu une règle comme ça où je me dis toujours, ok, le tour un, tour 2, c'est vraiment des tours où je vais jouer différemment. Hmm. Et aloe vera, si je suis premier joueur, je pense quasiment pas à essayer de la setup, quoi. Ok. Ok. Mais c'est la carte qui permet aussi un peu de tricher et qui est quand même un peu nécessaire, je trouve. C'est la seule carte qui me permettait aussi de gagner contre Sigismar Grand Projet. Parce que en gros, il jouait son grand projet, il a quand même son jeton. Le but, c'est de faire un 2-0 et de mettre du setup pendant le même tour. Ouais. Et sinon, c'est trop compliqué. Ok. Donc, c'est la carte qui permet de tricher, ouais, un petit Ok. peu. Ok. Ouais. Très forte cette carte. On a une petite Alice one-off. Qui a des stats, hein, 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, 3-3-4 de stats, et qui a un effet de la réserve qui dit après vous. J'adore cette carte. Elle est one-off. Alors moi, de ce que j'en ai compris, bah forcément le après vous ici qui est intéressant depuis la réserve parce que bah voilà, on veut rendre la main pour pouvoir caler encore plus facilement nos aloe vera ou pour pouvoir bah voilà, Ouais. faire la course après vous face au Sigismar, face au Afanas. Et en plus de ça, 3-3-4, et ben ça se prend pas, case prison. C'est pas Oui, négligeable aussi quand c'est joué de la main. Pareil ouais. pour l'aloe vera, hein, l'aloe vera ça se prend pas les cases prison Heureusement, qu'on ouais. commence, Sinon, ce serait pas. qu'on commence à voir de plus en plus dans les Sigismar. Et Ouais. ce petit après vous, donc est-ce que j'ai bien lu le truc? Oui, carrément. Bah, j'en avais deux à la base. J'avais deux aloés, deux Alice, mais je voulais un peu essayer d'abuser des aloés. Et franchement, c'est un peu, bah,
j'ai très longtemps joué Cernunnos, hein, comme tout le Mhm, monde. Et j'avais testé Alice de temps en temps. Et en vrai, j'ai trouvé que cette baisse de stats en forêt et en montagne comparée à Cernunnos, c'était pas si grave, en tout cas dans mes plays à moi. mhm, C'est un bon tour 1 si tu veux faire du 1 pour 1. mhm. Et après, le après vous, comme dit. En fait, Cernunnos, je trouve qu'il est très très mauvais contre Afanas. Ouais. Et j'avais du mal à le jouer. En fait, j'étais pas content d'avoir Cernunnos, du coup, ça me gênait un petit peu contre Afanas. Et du coup, j'ai testé cette Alice. Alors, je peux un peu créditer aussi ceux qui m'ont fait rejouer Alice, hein. Euh, avec Ricky Loki, on en a souvent parlé. Je regarde aussi beaucoup Agité El Oui Oui, qui lui a Mhm. un deck Fen un petit peu plus funky, on va dire, mais qui lui aussi jouait des Alice pendant un moment. Je suis pas forcément fan absolu de son deck, mais il y a des bonnes idées, donc je regarde un peu autour ce qui se passe. Et, euh, et pour créditer un dernier, c'est Taitu, que j'ai Et tout. toujours regardé et qui est toujours pour moi le fan OG, on va dire. Alors, je sais qu'il a pas trop changé sa liste Ouais, depuis le début, mais je l'ai vu tester des choses récemment, donc je ok. sens qu'il va nous sortir des bonnes idées aussi. Ah, il y a moyen, il y a Et moyen. ouais, Alice contre Afanas, c'est cool, mais même contre Izmir en général. Ouais, contre Izmir, contre, Ouais, contre Ordis. Même en plus, si tu te fais la faire ravitailler en début de tour ouais, avec Fen, tu peux te dire, bon, bah en fait, c'est juste un après-vous. c'est ça. Tu peux faire ta Akesha. Mais En fait, j'avoue. ouais, c'est ça. Si le deck considère qu'il a assez de ressources, alors il peut se permettre de la défausser par Ouais. l'après. C'est pas tout le temps, mais c'est une option en plus. Ok. Ok, ok. Let's go, j'arrive sur le stream et on me fait des compliments, j'aime bien ici. Bah oui, Ah, t'es tout. Et hésite pas à t'abonner, hein. Si tu veux plus de compliments, tu t'abonnes et tu verras, on va pas arrêter. C'est une vanne, bien entendu, mais bienvenue à toi sur ce live. Du coup, on passe sur les sorts, zéro permanent. On passe sur les ouais. sorts avec deux entraînements a cappella. Entraînement a cappella qui peut briser des rêves, hein. Enfin, qui brisait beaucoup de rêves. 7-1, 7-2, j'ai l'impression que ça peut être un peu plus difficile, quoique, encore contre Afanas, ça peut permettre un peu d'être joué après des mains tendues. C'est une carte qui coûte Ouais. un de la main, de la réserve, qui n'a pas fugace, donc une fois que vous l'avez jouée, elle va en réserve. Donc très intéressante pour faire proc les entasseurs MacPeng ou pour faire proc les Anansi. Et elle dit qu'un personnage ciblé gagne fugace. C'est un après-vous. Ça peut rendre fugace les mages danseurs qui viennent de se manger une main tendue. Ça peut rendre fugace n'importe quoi, des petites uniques qu'on n'a pas envie de revoir depuis la réserve, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ouais, bah Capella, c'est une des meilleures cartes de Fen, je pense. Alors moi, c'est vrai que j'en ai cut une, j'en ai laissé que deux, parce que j'ai des uniques qui rendent fugace. Mhm. Mais l'avoir en x3, ça me choque pas du tout. Mais par contre, là, ouais, j'ai remarqué là depuis le début du set 2 que, enfin, c'était déjà un peu le cas avant, mais en fait, la méta va très 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 vite. Donc, les parties, des fois, c'est dur de gratter les ressources au fur et à mesure. Ouais. Donc, C'est de plus en plus dur Fugace, d'épuiser un adversaire en fait. ouais, exactement, ouais, c'est ça. Toutes les factions ont chopé pas mal de CA, que ce soit du ravitaillement ou de la pioche. Donc, Ouais, bah même Bravos avec les Seringar et tout, ouais. ça les a remis très très bien. Du coup, moi au départ, j'avais un plan de jeu vraiment que avec des uniques qui rendent fugace au crépuscule. Mhm. J'ai un peu dévié de ce truc-là parce que bah forcément, c'est des cartes qui ont un peu moins de stats. Mhm. Donc en fait, je perdais des XP, mais j'atteignais jamais le point de rupture où la personne n'avait plus de cartes, quoi. Ouais. Donc les decks maintenant arrivent quand même à choper pas mal de ressources et en général, ils en ont assez pour finir la game. Après, a cappella, ça reste un après-vous. Ça Oui. enlève quand même des ressources clés. Sur des uniques, t'es très content. Quand il y a des. Comme dit, tu prends la tempête peut-être sur un tour avec une unique qui va être très forte. Et puis après, tu te dis, hop, c'est fini, quoi. Ouais, clairement. On pense notamment au générateur de tokens Sigismar qu'on n'a pas envie Oui, de revoir pop oui, depuis la réserve, hein, potentiellement. c'est ça. Ok, voilà, je pense qu'en x2, en vrai, c'est le bon équilibre. Oui. Comme le Surtout dit si on a des. Sawaki Ouais, dans le chat, la carte est moins forte qu'au 7-1. Je pense ouais, je trouve aussi. aussi. Ouais, Donc, ouais, je trouve aussi. je pense que la passer à 2, c'est le bon compromis. Mais même en s'en servir juste en après-vous, c'est très fort. Oui, aussi, Donc, oui. Aussi.
Clairement. On a un petit entraînement magique en rare en 3 exemplaires. Très 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 fort l'entraînement magique dans ce deck. Jouer de la main, ça coûte Ouais. 1, ça coûte 3 depuis la réserve. Ça permet de piocher une carte. Mais bien entendu, c'est un après-vous qui va nous permettre de faire du card advantage. C'est ce genre de carte qu'on aime bien se faire remonter en main par l'encrière ou par Hathor. Ou c'est aussi une carte Ouais. qui, même si elle est en réserve, donc elle n'a pas fugace. Du coup, elle va se stack en réserve une fois qu'on l'a jouée. Elle fait proc en tasseur, elle fait proc notre amie Anansi. Et en plus, Oui. bah, potentiellement, même si elle est en réserve, on peut diminuer son coût avec une martingale, avec une encrière, avec un disciple studieux. Ça reste jouable de la réserve si t'as pas moyen de te la remonter. C'est pas non plus mission Oui, c'est. impossible, quoi. On va dire que c'est quand même une mauvaise carte en réserve. Oui, clairement. C'est une des plus mauvaises cartes du deck en réserve avec les Zoo. Par contre, c'est une carte, effectivement, comme tu dis, qu'on a vachement envie de remonter. Ça permet de faire des après-vous, ça permet de piocher. Je dirais pas que c'est une carte exceptionnelle, mais ça rajoute du liant dans le deck, on va dire. Hmm. Euh, Moi, et avec les je disciples la trouve très cool. studieux, Ouais. ouais, ouais, carrément. Mais c'est quand même des slots de rares, donc on veut vraiment des choses puissantes. Parce que quand tu te dis, tu joues une carte, tu repioches un. Au final, t'auras pas, enfin, tu remplaces une carte par une autre, quoi. Mais t'as Hmm. fait un après-coup. Après, à partir du moment où tu arrives à la remonter et la rejouer, c'est là que ça devient vraiment de la pioche, on va dire. Ouais. Mais moi, c'était pour ajouter du liant au deck. J'ai testé les Seringar en Lyra, Mhm. justement pour avoir Un peu de stats et de la pioche. ouais, plus de stats, plus de pioche. Et la carte est vraiment, vraiment bien. Ouais. Euh, mais par contre, elle m'a fait un peu cet effet de j'ai un chapelier en fin de partie en main avec que je peux pas trop jouer. Je me retrouvais avec des 3-0-0 en main Ouais. sur pas les bons biomes. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Du coup, j'ai décidé de les cut, mais Seringar, je pense que c'est une très bonne carte, mais il Ouais. faut Faut jouer des tenues hivernales, quoi. soit des tenues hivernales, soit j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient des decks Fen avec des passe-passe. Oui, des tours de passe-passe. Ok. Et dans ce cas-là, là, tu peux te permettre de jouer des cartes un peu plus mauvaises en main. Et notamment des Seringar qui en réserve sont exceptionnels, où tu les sors quand tu veux. Ça te fait des gros stats pour deux sur un biome, la forêt, et ça te fait piocher. De la réserve, tu la joues tous les jours. Si je Ouais. pouvais avoir que des Seringar en réserve, Ça serait magnifique. c'est un peu comme le Chapelier en fait. C'est Ouais. pour ça que j'avais un peu le même feeling avec cette carte. Carte exceptionnelle en réserve et en main situationnelle. Moi, je sais que chez Ringar, j'ai une version de Fen où j'avais une version de Fen où je le jouais avec les tenues hivernales pour le coup. Ouais, bah, carrément. Ouais. Ça, je pense Ça fait qu'avec plaisir. avec les tenues, ça peut fonctionner. Soit des tenues, soit des passe-passe, soit peut-être un peu des deux. Mm. Il y a aussi Euh, Niala aussi oui, aussi, ouais, qui peut c'est ça. rentrer Il y a dans là les. aussi, ouais. On va en parler juste après de Niala. Je finis Ouais, juste la decklist. Merci à Wallitz pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait ah, plaisir. Je bah, vois très bien qui tu es, Wallitz. Walid, c'est un gars de la team, ça. C'est un gars de la team. Eh ben, il vient de m'acheter un Kakoba générateur de tokens là, il y a pas Non, c'est longtemps. lui qui l'a acheté? Ouais, parce que Non, j'ai vu là. c'est un autre, un Ah, premier que j'avais mis sur Vinted. ok, Donc là, ok. et c'est un très bon Kakoba pour le coup. Donc, Ah, j'ai hâte de voir donc ça. faites attention. Faites attention si vous le rencontrez, méfiez-vous. Ça va. Du coup, on Je me part fierai. sur deux meuniers Tudor. Deux Meunier Ouais, Tudor, c'est pareil, dans Fen, c'est quand même une carte qui est incroyable. Deux jouets de la main, deux jouets de la réserve, un sort qui n'a pas fugace, encore une fois, qui va en réserve une fois que vous l'avez joué, et du coup qui est très versatile, je trouve, quand même, dans Fen, parce qu'une fois qu'elle est jouée de la main, elle endort, personnage ciblé gagne endormi. Elle peut potentiellement endormir ton aloe vera si ton aloe vera est joué d'un côté où tu sais que c'est perdu d'avance, tu t'endors ton aloe vera pour la garder au prochain tour et ravitailler deux fois dès le début du prochain tour. Ça peut bien entendu endormir principalement les cartes adverses, c'est une très bonne win condition, très très fort en ouais, late game, parce qu'elle peut endormir soit deux fois, une fois de la main, une fois de la réserve, ou ouais. elle peut endormir une fois de la main et puis de la réserve être défaussée pour diminuer le prix d'une carte qu'on peut jouer. Du coup, en x2. Ouais, bah, c'est vraiment une très très bonne commune aussi. Faut pas, c'est un removal exceptionnel. Il y a l'effet de support qui
qui est exceptionnelle aussi. J'ai vu beaucoup de gens la jouer en x3 pendant très longtemps. Moi, j'ai jamais trop aimé la jouer en x3 parce que je trouvais que c'est déjà en main de départ, c'est une carte que je mettais constamment en mana. Ouais, Et pour moi, c'est vraiment un finisher, quoi. ouais, c'est ça. C'est un truc que tu vas En avoir mid, enfin. ou alors en mid-game, ça va être je vais pouvoir endormir une créature qui a pas trop d'impact peut-être au tour d'après, ou quelque chose qui est ancré par exemple. Ouais. Mais j'ai jamais trop aimé la jouer en x3, mais ça me choque pas de l'avoir 3 pour le coup. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut la jouer de la main pour 2, et en fait réduire la prochaine carte qu'on joue pour un de moins tout de suite. C'est ça. Et donc ça fait qu'en fait on va endormir des fois pour un mana, quoi. Donc Oui, c'est ça comme peut si on avait permettre endormi pour un, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ça peut permettre de belles choses. On sait que endormir pour un, c'est quand même très fort. Ah, c'est très très Donc, fort, hein. On est voilà. content que Moona n'ait pas de cartes qui permettent de remonter des cartes de la réserve dans la main, hein, parce que sinon les Ouais, sommeils réparateurs feraient très mal. ouais, c'est clair. Non, mais Euh, voilà, mais très x2. bonne carte. Ouais. Ouais. x2 parce que pour moi c'est un finisher ou un truc de mid-game où tu vas faire un peu soit endormir de ton côté, soit de l'autre. Mais c'est plus situationnel. Ok. Donc carte situationnelle en fen pour moi c'est x2. Ok, ok, ok. Euh, Eh ben justement, en parlant de cartes situationnelles, on part sur deux Zou en rare. ouais, Zou, pareil, hein, c'est une très bonne carte de gestion. Ça coûte 2 de la main, ça coûte 4 de la réserve. Ça n'a pas ouais, fugace, encore une fois. Donc ça vient ouais, se stacker dans la réserve et ça dit que vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins. Donc c'est pareil, un peu dans le même esprit que Entraînement Magique. C'est ce genre de carte qu'on aime bien se renvoyer en main, potentiellement avec l'Encrière ouais. et avec la Hathor, hein, pour le coup. En 2 exemplaires, du coup. Oui. Ouais, c'est ça, bah, comme dit, hein, c'est la carte classique, mais qui fait du bien. C'est en rare en Lyra, donc c'est pas forcément évident de trouver les slots. Mais on sait que la méta tourne autour des 1, 2 ou 3, donc ça tape presque tout, on va dire. Hmm, clairement. J'ai testé aussi, comment elle s'appelle la carte? Avalanche, Ouais, mais je trouvais ça moins bien. En fait, c'est juste le coup de 2 qui permet un peu de tricher. Avalanche, du coup, vu que ça coûte 3, bah, tu vas pouvoir faire moins d'après-vous avant et tu vas la jouer peut-être moins tard, donc ça va peut-être avoir moins d'effet. ok. Mais ouais, non, Zou, c'est très bien. En fait, c'est aussi pour se débarrasser des uniques qui sont problématiques, hein. Ouais. En tout cas, Donc, dans. mais c'est Ouais, vas-y, vas-y. ouais, c'est mieux. On est toujours plus content de jouer un Zoo sur une carte qui est déjà fugace. Oui, clairement. Si elle coûte pas cher. Parce que Clairement. sinon, le mec va pouvoir la rejouer directement et on n'aura pas gagné grand-chose. Après, sur une carte qui a coûté 3 ou 4 ou contre Muna ou des choses comme ça. Contre Muna, Ah, c'est ça fait très des fort. Et ravages, ouais. contre. Moi, je les ai surtout remis, bah, pareil pour Afanas, hein. Ouais, t'es obligé contre Afanas. Après, il y a un petit Il sort combo. un match dans ce. Tu peux Ouais. sortir le petit combo entraînement a cappella into Zoo, hein. Ouais, ouais, ça marche aussi, Ça ouais. marche aussi. Et, Ça marche aussi très bien sur les mais cartes surtout, problématiques. voilà, il sort un vendangeur ancré, ou alors il sort directement une carte de sa réserve, genre un mage danseur. T'es très content de casser directement le mage danseur Ouais. avant qu'il lui enlève fugace, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, ok, très bonne carte du coup le Zoo en 2 exemplaires. On a 2 cocons d'étoffe en 2 exemplaires en commun. Pareil, c'était une carte qui était jouée en 3 exemplaires à l'époque dans Fen parce que c'était euh, pratiquement une des seules cartes de gestion, en tout cas en commun, Ouais, quand on rentrait pas de Zoo en rare. Ça coûte 3 de la main, 3 de la réserve, ça a fugace, donc ça ne va pas se stacker en réserve une fois que mm, c'est joué de la main. On peut choisir de défausser un personnage fugace, ancré ou endormi ciblé, donc le défausser directement. Et ça, ouais, c'est intéressant parce que si on a des adversaires qui jouent des personnages qui s'ancrent directement ou qui s'endorment directement, et ben c'est défaussé, ça ne passe pas par la case réserve. Ou alors on peut choisir de défausser un permanent ciblé. Du coup, c'est un peu versatile là-dessus. J'ai l'impression que c'est là quand même plus pour gérer les permanents. Je sais pas si. En ce moment, ça tape plus souvent des permanents, Ouais. ou alors contre Muna. Mais contre Muna, ça tape souvent des permanents aussi, parce qu'ils ont les fuseaux. Ouais, non, Cocomba, les gens jouent plutôt bien autour, donc c'est dur d'attraper une aloe vera, sauf si la personne fait pas trop attention. Hmm. Ouais, puis ça Moi, coûte je suis 3 quoi. passé, ouais, moi, je suis passé à 2
Je joue aussi entre 2 et 3, hein, ça dépend. En vrai, c'est quand même très fort contre la nouvelle Syrah aussi qui est assez populaire, Mhm. avec les ruches. Il y a même maintenant des Trest qui jouent des versions avec des ruches, des Ouroboros. Il y a quand même pas mal de permanents, mais j'ai eu trop de parties où en fait, où en mid-game ou en fin de game, j'ai deux cocons en main et la personne n'a plus rien en réserve et elle fait que jouer de sa main. Et en fait, il n'y a rien de fugace, il n'y a rien d'endormi, il n'y a rien d'ancré, il n'y a pas de permanent. Et en fait, je Ouais. me retrouve juste avec deux cartes mortes en main. Mais 3 ça me choque pas non plus. Moi, je suis repassé à 2 pour un peu réduire les spells parce que je trouve qu'avoir trop spells dans Fel, des fois, Moi, je pense que 2, ça sature la main. c'est Ouais. le juste équilibre aussi, hein, pour le coup. T'as déjà Mm. 2 zoos, en fait, pour gérer du personnage, que tu Ouais. peux facilement te remonter en main. Les cocons, ils sont là, vraiment, je pense, pour les permanents et potentiellement des persos, pour le coup. On a Langlouz dans le chat. Salut Langlouz, bienvenue à toi, qui nous demande on en pense quoi de Lost in Wood pour cut certains zoos et concons en même temps. Bah, je te laisse répondre, mais à mon avis, la réponse, ça va être que Mm. Lost in Wood, bah, c'est un slot de rare, quoi, et que Cocon fait pratiquement le même Ouais. taf en commun, quoi. C'est ça que. En Moona, j'adore Lost in the Woods, j'ai beaucoup joué en testant en Rin, mais c'est vrai que vu que c'est un slot de rare, au final, on n'y gagne pas grand-chose. On se rajoute peut-être juste une condition au removal, Ouais. c'est-à-dire que ce soit en forêt. Donc, Et puis Lost in Wood, ça coûte 3 aussi. ça coûte 3 aussi. En Donc tout cas, c'est. dans la méta actuelle, qui reste encore très T1, T2, T3, même si on commence à avoir quelques Ouais, T4 quand même dans la méta, hein, on a toujours les puissants jeans chez Bravos, on a des Aklout aussi qui commencent à faire leur apparition. ouais. Je sais pas, après, dans les. Après, moi je pense à ça parce que je joue Bravos, mais il n'y a pas beaucoup d'autres T4 comme ça là qui me viennent à l'esprit. Mais à mon avis, on va peut-être commencer à en voir un peu plus si les cartes de gestion qui gèrent des 3 ou moins ou des cartes qui ont 3 de stats Ouais. prolifèrent un peu trop. Bon, comme dit, Cocon, c'est assez versatile, hein, ça Mais peut ouais. s'utiliser sur beaucoup de choses, c'est ça qui est cool aussi. Donc tant qu'en tout cas c'est du 1-2, la méta c'est du 1-2-3, le Zoo restera mieux que Lost in Wood, pour le coup. Ouais. Après, commune, rare, c'est toujours la question. Ouais. Ah oui, Lost in the Wood, ouais, Lost in the Wood pour l'instant c'est un peu compliqué. Peut-être dans un deck plus orienté forêt, hein, peut-être un Avec Fen des forêt, j'ai pas Perséphones, encore ouais. testé, Avec mais, des Perséphones et des Seringar. Bon, mais je ça pense que tu peut. joueras quand même Cocon, ouais, parce que je vois pas trop, enfin, je vois pas trop ce qu'elle apporte en plus en fait Lost in the Wood comparé à un Cocon. De remove un truc qui est, ouais, je sais pas. Je trouve que Cocon est juste 100% mieux. Après, on va pas se plaindre, on lira, on a quand même des removals, hein. Je Ouais, testerai plutôt Avalanche alors dans ce cas-là. ouais, Peut clairement. être, qui peut apporter une dimension différente. Clairement, clairement. Ouais. Ok, et on part sur la dernière carte du deck en un exemplaire, le petit pas bon de géant, la petite tech card qui est là pour potentiellement ruiner les rêves de l'adversaire. Ça coûte 6 de la main, 6 de la réserve, c'est fugace. Et ça dit qu'une Ouais. expédition ciblée peut avancer d'une région. Peut avancer d'une région, pardon. Euh, Euh, c'est Pourquoi? une carte que j'ai boudée pendant très très longtemps. Ok. Euh, j'ai retesté, j'avais testé en x2. Bah là, c'est pareil, c'est quand j'avais regardé un peu le deck de LWI, je me suis dit, ah bon, en fait, petit pas bon de géant, on se dit. En fait, ce qui est bien avec petit pas bon de géant, c'est que ça te donne un plan de jeu simple à suivre. C'est-à-dire, tu fais du 1 pour 1 et à la fin, tu gagnes. C'est Donc, ça. maintenant, je l'ai mis en x1. Je l'utilise plus dans certains match-up, on va dire. Ok. Genre, contre Izmir, c'est très bien. Parce que contre Izmir, on peut avoir du mal à terminer. Ça peut être contre du Lindy Way, contre du Afanas. Des fois, il te laisse un peu tranquille et tu peux un peu voler la game comme ça. Akesha aussi, hein. Et sinon, ça m'a pas mal servi contre Muna. Parce qu'il y a des gens qui ont des permas encreurs. Et en fait, au début, ils sont pas forcément très forts, mais ils n'hésitent pas à passer derrière parce qu'ils savent que au bout de 4-5 tours, bah, en fait, Ils vont être Fen ne pourra setup. plus prendre aucun côté. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Donc en fait, Tipa, j'ai trouvé que dans ce match-up-là, il permettait aussi de voler la game. C'est c'est pas c'est pas la meilleure carte. Ouais. Mais moi je l'aime bien dans certains match-up, on va Ok. dire. Et vu que le deck a beaucoup de draws, Oui, t'as euh, potentiellement beaucoup de chances de l'avoir en main, quoi. ouais, c'est ça. Et en général, si par exemple elle arrive en réserve directement, bah, selon le match-up ou selon l'état de la partie,
je vais la remonter ou pas si jamais j'ai l'occasion, quoi. Mais c'est situationnel, mais ça peut sauver dans certains match-ups difficiles, ouais. Ok, Il ok, y a ok. beaucoup de Lindy qui reviennent aussi, et franchement, je trouve ça très fort. Et le petit pas, je pense, m'a déjà fait gagner 70% des games contre Lindy actuellement. Ah ouais, ok, Ouais. ok, ok. Donc plutôt intéressant ce petit pas. Je vais revenir sur tes uniques. Ouais, En fait, t'as trois uniques. Donc en fait, t'as un MacPeng en unique. Donc moi j'ai mis trois MacPeng parce ouais, qu'en fait, normalement dans ta version, t'as deux Tanuki en commun. Moi dans ma version, je n'en ai ouais, qu'un seul. T'as un ouais. MacPeng unique qui est 3-3-3-3-2 qui dit que en effet flèche, si vous avez deux cartes ou plus en réserve, vous piochez une carte. Ça c'est beau, hein. C'est beau Ouais, comme unique dans Fen. Les stats sont pas dégueux pour un T3. ouais, Et en plus, franchement, ça ouais. fait piocher en effet flèche, quoi. En fait, Euh, ce MacPeng, eh ben, comme dit, je prépare un peu Rouen, c'est un peu le gros tournoi qui arrive la semaine prochaine. mhm, Et moi, je jouais que des cartes qui donnaient Fugace au crépuscule. Et comme on a dit tout à l'heure, je trouvais que ça devenait un peu compliqué d'épuiser en 7-2, enfin, d'épuiser complètement. mhm. Du coup, je me suis dit, ce MacPeng-là, bah, c'était un ami qui me l'a prêté. Je l'ai testé un petit peu. Et en fait, c'est juste une bonne unique qui fait un peu tout, quoi. Ouais, en plus, Euh, depuis la réserve, tu peux le défausser pour ancrer une carte qui coûte 3 ou moins. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, c'est elle a plutôt des cool. bonnes stats, elle fait piocher potentiellement 2 fois, et si jamais on a l'option d'ancrer. En Ok. fait, juste, elle est, Ouais, elle est cool, elle est elle est forte. elle est, Elle est forte elle est dans. tout le temps cool, quoi, c'est Ouais, ça. c'est ça. T'es content de l'avoir, quoi. Ouais, carrément, ouais. Carrément. On a un Kodama qui coûte 2 de la main, 3 de la réserve, 3-2-3 de stats. En effet, flèche qui gagne endormi. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que du coup, au crépuscule, tous les personnages contrôlés par l'adversaire gagnent fugace. Donc en fait, le mec Ouais. s'endort, il reste 2 tours. Et à la fin du tour, les personnages du gars en face n'iront jamais en réserve, ils seront tous fugaces. Et ça, c'est hyper fort, hein. Ça reste quand même Alors, j'ai hyper dit que fort, j'ai. hein. Ouais. Hmm, J'ai dit que j'ai cut les effets de Fugace au crépuscule, mais ce Kodama, il est quand même. Il est une classe au-dessus, quand même, hein. ouais, clairement. Euh, Clairement, 2 tours d'affilée, tu te manges ça. Et puis après, si tu le euh, gères pas depuis la réserve, si tu te le remanges 2 tours d'affilée, oh, c'est horrible. ouais, c'est ça. Et en gros, pareil, ça c'est un emprunt d'un de mes amis, Pampoun, qui est Mhm, un chasseur d'unique, moi je l'appelle. ok. Et c'est un Kodama qu'il a toujours eu. Moi j'adore cette carte parce que je trouve, j'en ai pas vu d'autres comme ça. Et je trouve qu'elle est vraiment unique, pour le Carrément. coup. Et elle Clairement. est très très forte, elle est très très forte, il faut pas se le cacher. C'est ce genre de carte, quand je la joue T1, j'hésite pas à passer 2 expéditions derrière, voire 3, quoi. Ok. Et tu peux la jouer T1, jouer peut-être un truc à 1 ou même pas. En général, déjà, le gars, il hésite à poser une deuxième carte s'il veut prendre les deux côtés, hein. Ouais, 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 tu Euh, m'étonnes. parce que, parce que il a peur de plus rien avoir. Et après, le mieux, c'est T2, bah, tu la joues avec une encrière, et en fait, les deux vont aller en réserve en même temps, et tu le récupères dans la main. Et voilà. Ah Et ouais, c'est reparti pour un tour. ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. C'est plus Horrible, dur à jouer de la horrible. réserve parce que 3 c'est pas évident. Et faut quand même faire attention parce que c'est une carte qui s'endort. Donc en fin de partie, Ouais, en fin de quand tu la partie, c'est pas pioches, ce que t'es tu pas veux. forcément content. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je me permets, hein, je vois que Taito, il me demande tu joues pas l'effet clochette. Euh, et comme dit, j'ai longtemps joué l'effet clochette, je les adore. Mais je manquais un peu de rare. Et je voulais quand même du sabotage. Du coup, je suis passé sur les Tanuki. Mais fait clochette, je trouve que c'est une excellente carte, hein. Pour 2 c'est une 1-3-3. Dans Fen, c'est exceptionnel. Et du coup, on va finir Euh, avec ta dernière ouais, unique. Qui bah le est flamel, un ouais. flamel, ouais, qui est 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, 2 4-4 de stats, donc déjà c'est pas dégueulasse pour un coup de 3. Ouais, Et qui dit que au crépuscule, tu peux retourner un sort de ta main, de ta réserve dans ta main. Donc parfait ouais, pour c'est remonter ça. les zoos, parfait pour remonter les entraînements magiques. C'est une très bonne carte ce flamel. Ouais, on préférerait l'effet flèche, mais on va peut-être pas abuser. Elle coûte Oui, déjà que 3 alors que normalement elle coûte 4. Elle a des très bonnes stats. Pareil, pendant longtemps, j'ai joué avec son grand frère, on va dire. ouais. C'est la même carte. C'est justement Pampoun qui est propriétaire du Kodama aussi, qui a aussi ce flamel. C'est la même, sauf qu'elle est 4-3-3. Et sinon, c'est exactement tous les mêmes effets. Ok.
Noah, c'est une très bonne carte, c'est pareil, c'est un peu comme le MacPeng, t'es un peu toujours content de la jouer. Elle a des bonnes stats pour 3, elle te remonte un sort en fin de tour, et au pire, elle a cette option de support qui est de mettre Fleeting sur tous les personnages adverses, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sur tous les personnages. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, c'est ce même effet, ouais. Ok. Ok, parce que le Ouais, Kodama c'était l'effet de support sur un et là c'est sur tous les personnages adverses. Ouais, clairement, ce sont des uniques goldés comme on les appelle, hein, pour le coup. ouais, c'est toujours, on est toujours content. Et pareil, j'avais des danseuses, comme dit, à la place de ça, mais qui sont sous-statées. Et il faut des stats, en fait. Les stats, c'est aussi du contrôle, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Clairement. Et du coup, Mm. si on regarde les stats un peu du deck, on est sur, forcément, hein, on joue Lyra, donc on est quand même sur pas mal de cartes à 1 sur cette méta après vous. Ouais, bah, Donc on voit ouais. qu'effectivement on est un peu sur la même méta qu'on avait du 7-1 et on a un biome faible en flotte qu'on connaissait déjà du 7-1 qui n'a pas changé. Ouais. Qui a Ah, pas changé. Et c'est 12 un peu sorts toujours ça, 27 ouais. personnages. Donc C'est là que si en crière est intéressante, elle remonte un peu cette stat en eau qui peut manquer. ouais. Fait clochette, pardon. Et, mais je trouve qu'on peut s'en sortir parce que on a les Anansi, on a les MacPeng. En Ouais. fait, on a pas mal de stats. On a aussi les Aloés qui, mine de Oui. rien, apportent beaucoup en eau. Donc, c'est un peu. Ces stats-là, elles sont bien à regarder, mais il faut voir aussi les créas qui se donnent des boosts, les choses qui restent ancrées. C'est un peu faussé, on va dire. Ouais, Le truc. clairement. Et puis de toute façon, après, j'imagine que ce biome haut, c'est quand même le biome que le monobiome haut que tu essayes de passer, j'imagine, quand tu tombes dessus, tu essayes Oui, c'est ça. d'analyser. Après, ça, c'est Et les si stats on peut mettre. de mon deck avec mes uniques. J'imagine que toi, t'as un peu plus de stats en eau. Bah, attends, je vais dire. Franchement, c'est quasiment pareil, hein. Il y a un petit déficit en eau, ça, c'est sûr. Ouais, mais tu dois être à 40 en flotte, je pense. Je vais te dire ça tout de suite. Ah, j'ai 51, 54, 43. 43, ouais, voilà. Ouais, donc il y a un Et petit c'est grâce déficit. aux flamelles aussi. Ouais, c'est ça, le flamel et le Kodama. Moi, du coup, en unique, alors je sais pas, peut-être que je vais le jouer avec mes uniques pour montrer que le deck peut tourner quand même avec d'autres uniques, si jamais les gens veulent tester ce Ça, deck-là c'est chez toi qui eux. me dis. Comme dit, le Kodama et le MacMeng sont pas à moi, donc je vais pas les prêter Ouais, par ouais, ouais. respect. Mais par contre, je peux t'envoyer le flamel, je peux t'envoyer une danseuse, ça, Bah, y a pas à de la souci. limite, tu peux m'envoyer le flamel peut-être à la place de cette Ouais, Perséphone, à la ouais, limite. carrément, ouais. Et pendant ce Par temps-là, contre, je vais je montrer pense. les deux autres uniques que je joue. Ouais, vas-y. Du coup, je joue un petit héros de papier qui coûte 1 de la main, 2 de la réserve, qui a 0,0,0 de stats, mais qui dit qu'au crépuscule, il peut ancrer un personnage qui coûte 3 ou moins. Donc c'est un bon après vous, et potentiellement, on aime bien venir ancrer une Aloe Vera pour laquelle on ne paiera pas 4, mais on peut se permettre de payer juste 3. Ou alors un MacPeng staté, un Anansi staté, ce genre de Ah ouais, choses. lui, il est exceptionnel. Il est trop, Euh, trop cool. et du coup, on a une petite Esmeralda. C'est pour ça d'ailleurs que je joue un seul Tanuki et 3 MacPeng. Parce que moi, j'ai une Esmeralda en unique qui est 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, qui a 3-2-0 de stats, qui a un effet flèche qui sabote. Et qui dit que lorsque vous jouez un autre personnage avec une statistique de base de 0, vous ravitaillez. Et ça, on aime bien. Hein. On aime bien parce que on a des prestidigitatrices, on a des petites martingales, on a des petits disciples studieux qui, pour 1, ont des stats de 0 et peuvent permettre d'aller ravitailler, d'aller chercher des solutions dans le deck. Ah, Donc elle a l'air exceptionnelle, hein. c'est plutôt agréable. En fait, elle a des bonnes lignes sans condition, quoi. Un saboté en flèche, à chaque fois un personnage à 0, on ravitaille, franchement, ça a l'air solide, hein. Ouais, clairement. Clairement, c'est plutôt agréable à jouer. Alors du coup, je vais aller enlever. J'avais mis une petite Perséphone qui défaussait un permanent en effet de réserve, qui en vrai s'entend dans le deck. Mais je pense que Ouais, clairement ouais, le, elle est intéressante, le ouais. flamel que tu m'as envoyé est bien meilleur. Et on va aller tester ça. Ouais, c'est bien d'avoir un petit peu plus de remontée de sorts Ouais, pour que ce soit un peu plus carré, on va dire. clairement. Clairement, clairement. Et on voit que les stats en flotte ont un peu augmenté. Ouais. Et on va aller tester ça en partie directement.